Contrairement à ceux qui s'amusent à dire que Ouattara est le sous-préfet de la France, je suis très heureux aujourd'hui de vous dire que nous sommes très fiers que Ouattara soit sous-préfet. Parce que dans la hiérarchie, quand tu finis d'être sous-préfet là, tu peux être préfet. Non, tu deviens d'abord secrétaire général des préfectures. Après secrétaire général de préfecture, si tu satisfais bien la France, tu vas devenir préfet de la France. Après préfet, tu peux devenir ministre de l'Intérieur de la France. Après le rôle de ministre de l'Intérieur, tu peux devenir aussi ministre de la Sécurité de la France et de l'Afrique. Et quand tu finis, et c'est ce que Ouattara est en train de gravir les échelons. Hein. Aujourd'hui, il est le ministre français des Affaires étrangères aujourd'hui. Et donc, il a gravi les échelons. Et demain, là, il est déjà, depuis 2012, il est le président des présidents de l'Afrique grâce à son rôle de sous-préfet qui est un poste à travers lequel on peut connaître une ascension professionnelle, intellectuelle et humaine. Mais toi, Laurent Gbagbo, toi, tu es resté domestique de Ouattara et donc domestique de la France lorsque tu occupais le même poste que le président Ouattara. Et on va voir ce que tu as pu faire qui est mieux que pour Ouattara. Et on va voir que être un domestique n'est pas mieux que être un sous-préfet. Parce qu'un domestique, quelle que soit sa fonction là, il n'y a pas de promotion dans son métier. Et toi, Laurent Gbagbo, on va t'écouter ici, toi qui es le domestique de la France. Moi, je te dis, nous, on préfère être sous-préfet pour gravir les échelons jusqu'à être aujourd'hui le militaire français de l'Afrique. Celui-là même, aujourd'hui, même quand il ne fait rien, on dit que c'est lui. C'est parce qu'il a gravi les échelons. Alassane Ouattara, aujourd'hui, le ministre de la Sécurité intérieure de la France, il a gravi ses échelons de sous-préfet. Mais toi, dans ton affaire de boy là, tu es devenu quoi? Tu es devenu l'homme de toi-même. Et regarde ce que tu disais. Et je vais faire écouter à tous ceux qui pensent que l'histoire n'existe pas. Dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Donc, le boy de la France nous dit, quand lui il est arrivé dans des conditions calamiteuses, ça veut dire lorsqu'il a fait coup d'État, pour ceux qui suivent nos émissions, vous allez comprendre de quoi il est question, et que les socialistes, ses amis français socialistes l'ont imposé contre Gueye, sans accepter de recompter les voix que Gueye avait demandées. Laurent Gbagbo est arrivé à la présidence, on a déjà fait des émissions sur ça, et il a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir, et il a demandé aux Ivoiriens de se mettre à la disposition, et il a demandé de créer Manu Militari, le charnier, en disant aux militaires de se défendre par tous les moyens. Et le lendemain, on a vu charnier. Il dit quand il est arrivé dans ces conditions-là, lui, Laurent Gbagbo, il s'est rendu compte qu'il aura besoin de la France. Et donc, pour faire son métier de concierge de la France, son métier de boy de la France, il a demandé l'argent à la France. Parce qu'il n'a ni les compétences intellectuelles, ni les compétences professionnelles, ni les compétences pour demander l'argent à la France ou même discuter avec la France. Et eux qui disent qu'ils étaient les grands économistes, qu'ils ont créé le budget sécurisé, mais le budget sécurisé nous a fait perdre plus de 9 000 milliards. Venez nous dire où cette somme-là est partie, où ces sommes-là sont parties. Et ça, c'est peu dire. Et donc, il allait demander à son patron, ah, comme je suis venu là, je vais prendre même avant sur salaire. Écoutez très bien ce que je vous dis. Hein. Il dit, je suis votre boy, mais moi-même là, tellement je suis lamentable dans ma vie, j'ai fait coup d'état pour venir, donnez-moi d'abord avant sur salaire. Ça, c'est quel boy ça? Il dit, donnez-moi avant sur salaire. Et donc, les Français lui ont donné salaire. C'est ce qu'il est en train de vous dire. On continue. Ils nous ont aidés. Vous avez entendu. Il dit, son patron, la France, là, l'a aidé. Malgré que lui dit aujourd'hui que les Français ne sont pas bons, ses patrons, avant qu'il ne commence le travail de boy de la France, de concierge de la France, là, les Français lui ont donné de l'argent pour dire, ça c'est avant sur salaire. Parce que ça aura des conséquences. On y va. Pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit. Et donc, la France les a aidés parce que eux, lui et puis son régime là, un boy ne sait pas comment aller prendre l'argent. Tu as une fois vu une banque donner l'argent à un boy? La banque ne prête qu'aux riches. Est-ce que tu as une fois vu un boy aller dire non, je suis boy et puis il a eu l'argent? Il dit donc ceux qui les ont aidés à avoir l'argent là, pour prendre avant sur salaire là, il dit à la France, et c'est la même France qui a négocié pour eux auprès de l'Union européenne, auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI. Et il va plus loin pour nous dire, et même, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandé. Très bien. La France même a permis
comme Laurent Gbagbo le dit, de les sauver dans un premier temps. Et c'est pourquoi vous avez vu en 2003, Cadet Bertin, qui était leur ministre de je ne sais pas quoi là, était en train de décorer les Français. Et ils étaient tellement fiers de la France. Parce que la France venait de les sauver et de défendre leur régime. Et c'est ce qui a permis, comme disait-il hier, que lui, il a eu la partie utile du pays. Mais avec cette partie utile, il était incapable même de faire 1 kilomètre de goudron. Monsieur Vincent Bolloré, bien sûr, vous êtes des hommes d'affaires. On fait du gagnant-gagnant. Et donc, il reconnaît que les Français ne sont pas dans la politique mondiale et africaine pour plaire à quiconque. Ils sont là pour leurs intérêts. Et que lui, Laurent Gbagbo, a compris qu'étant le boy des Français, lui, il va chercher à gagner son argent. On fait du gagnant-gagnant. Mais quand on fait du gagnant-gagnant, il faut le faire avec des arguments. Quel argument lui proposait? Aucun argument. Et là, l'événement que vous allez voir où il est en train de décorer Vincent Bolloré, Laurent Gbagbo a bradé le port d'Abidjan. Si tu n'es pas un boy qui ne connaît rien, qui n'a rien dans la tête, pourquoi tu as bradé le port d'Abidjan à Bolloré et en plus de ça, tu es venu les décorer? Parce qu'après, Ouattara qui est le sous-préfet, on va voir ce que lui a fait. Et donc, un boy, un concierge de la France qui ne connaît rien, qui n'a aucune notoriété, qui n'a aucune connaissance et qui n'a aucune compétence de pouvoir avoir les prêts, doit la fermer. Et donc, voilà, après avoir bradé, et son ministre de l'économie de l'époque, qui était un gros vaurien, Mamadou Koulibaly, a dit, on a tout donné à la France, on a tout bradé à la France, mais on ne sait pas ce que la France nous veut. Mais c'est simple, c'est parce que vous ne valez rien sur tous les domaines. Et donc la France s'est foutue de vous. Et comment vous voulez qu'on respecte un boy? Comment voulez-vous que vous, une bande de boys, de concierges, la France puisse vous respecter? Mais la France va respecter son sous-préfet. C'est ce que je vais vous démontrer. Quand vous investissez, c'est parce que vous gagnez. Mais moi, je suis content parce que je gagne aussi. Et donc, il dit, lui, dans son métier de boy, là, lui, il est prêt à tout, même si c'est pour brader les biens de la France. Parce que lui, ce qui l'intéresse, là, c'est son métier de concierge, c'est son métier de boy de la France. Si lui donne n'importe comment la France, et la Côte d'Ivoire à la France, en bradant Bolloré, en bradant tous les biens, comme Mamadou Koulibaly l'a dit, lui, ce que lui gagne là, ça lui suffit. Lui, Laurent Gbagbo, ce que lui gagne là, son métier, son salaire de boy là, lui suffit. Le reste là, lui, il s'en fout de ça. 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, lui, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, le concept du win-win, c'est quand lui, il est au pouvoir, lui jouit du pouvoir, il gagne son salaire de concierge et de boy de la France. Lui, il est satisfait de cela. Et pour lui, la Côte d'Ivoire marche à merveille. Il n'y a pas de plan d'avenir, il n'y a pas de plan de projet de développement, il n'y a pas de plan de développement humain. On fait du gagnant-gagnant. Et donc, vous aurez entendu l'individu lamentable. Maintenant, le président Ouattara, que les pro-Gbagbo qualifient de sous-préfet et de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, de quoi le président Ouattara a-t-il été capable lorsqu'il a pris le pouvoir? Aujourd'hui, on ne pourra pas détailler toutes les choses, mais je vais prendre simplement une réalité sur le franc CFA. Le franc CFA qui est tant décrié, c'est le même franc CFA que Laurent Gbagbo utilisait. Mais le franc CFA, il n'a jamais décrié le franc CFA, alors que la France le payait en franc CFA. C'est-à-dire la monnaie des boys, la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Lui, Laurent Gbagbo, n'a pas eu honte et n'a pas eu le courage de créer sa monnaie. Mais Alassane Ouattara, qui est le sous-préfet de la France, sans parler, sans faire de bruit, quand il est venu là, le sous-préfet a laissé le président français même à Bouaké lors de l'inauguration du marché. Un sous-préfet qui est devenu plus fort que le président français. Et il allait au Nigeria. Et quand il allait au Nigeria, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à partir de maintenant, là, on va changer le nom de la monnaie là. On va appeler ça ECO. Depuis que l'Afrique existe, le franc CFA est né en 1960. En 1961, le Mali a quitté dedans. Et quand ils ont pris Dra, ils sont revenus rapidement en 1967. La Guinée, n'en parlons pas. Et donc, comme tout le monde se plaint que c'est la monnaie de la colonie française d'Afrique, il dit, bon, on va changer le nom. C'est le sous-préfet qui dit à son président, il dit, toi, président, là, tu es petit dans mon affaire. Aujourd'hui, dans mon rôle de sous-préfet, là, je te commande. Et donc, tu restes derrière moi. Je te dépose à Bouaké ici, et puis je m'en vais parler pour décider pour tout le monde.
Toi, Laurent Gbagbo, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a quel chef d'État africain qui pouvait se permettre de faire ce que Ouattara fait aujourd'hui? Non seulement Ouattara, il est puissant, non seulement il est intelligent, mais il a les moyens de sa politique et c'est un homme de vision et c'est un homme d'État. Et donc, la monnaie que tu attends d'écrire, mais que tu prenais win-win avec les Français, Ouattara dit, on va changer le nom de la monnaie. Ça fait 1. Si ceux qui pensent que la monnaie, c'est le nom là, on va changer le nom de la monnaie. Mais en réalité, le mécanisme économique et monétaire est plus complexe que le nom. On peut appeler ton argent Cori, on peut appeler ton argent Kaka. Ce n'est pas ça qui fait la valeur de ton argent. La valeur de ton argent, c'est sa fiabilité sur le marché international et c'est sa garantie en face des investisseurs. Et toi-même, ce que tu représentes, c'est ce qui fait la valeur de ta monnaie. Et on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Sinon, aujourd'hui, si tu enlèves la force même de l'image des États-Unis dans le dollar, le reste, ça reste à peser. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais pour satisfaire ceux qui sont tellement bêtes, qui pensent que c'est parce que l'argent s'appelle franc CFA, qu'on est derrière, il dit, moi, le sous-préfet, avant d'avoir mon rôle de préfet, non, de secrétaire de sous-préfecture, et de préfecture, préfet, ministre de l'Intérieur, ministre de la, etc., on va changer le nom de la monnaie. Ce qu'aucun président, depuis la création de cette monnaie, n'avait pu faire, moi, Alassane, dans mon rôle de sous-préfet, et futur préfet, et futur président de l'Afrique, et futur président même de la France, parce que mon métier me permet d'avoir de la visibilité pour progresser. Ceux qui se plaignent là, on va changer le nom de la monnaie, ça sera ECO. La deuxième chose qu'on va faire, on va faire l'arrêt de la centralisation des réserves de change au trésor français. Comme d'autres disent, ah, l'argent là, c'est comme si c'est comme ça, c'est les Français, c'est comme ça. Il dit, bon, nous-mêmes là, on va faire venir l'argent là. Et puis on va mettre ça chez nous. Troisième chose, vous pensez que quand on vient prendre son argent avec quelqu'un, c'est intéressant? Mais si tu n'es pas puissant, tu ne peux pas faire ça. Et ce n'est pas 2 garçons qui peuvent faire ça. Le seul garçon au monde qui peut faire ça s'appelle Alassane Ouattara. Et c'est parce qu'il est un sous-préfet. Et c'est parce qu'il a un diplôme. C'est parce qu'il a une qualité. Alors que pour être un boy, un concierge de la France comme Laurent Gbagbo, le diplôme même qu'il te faut, il faut être un ignorant et un individu vulgaire qu'on peut exploiter à toutes les sauces. Voilà le diplôme qu'il faut pour être concierge. Dans aucun pays, pour être concierge, il y a un diplôme. Et c'est pourquoi on peut te gagner win-win. Et si toi, ton patron ne gagne pas l'argent, comment il va faire pour te payer? Et donc, quand ton patron gagne l'argent, là, au moment où il a 1 milliard, là, quand il te demande ton salaire de 15 000 francs, là, pour toi, c'est du win-win. Et donc, Ouattara a dit, on va arrêter de garder notre argent à la France, dans les réserves de la France. On va mettre ça chez nous à la BCEAO. Il a aussi décidé de la fermeture du compte au trésor français, d'opération et le transfert de la BCEAO, et le transfert, pardon, à la BCEAO des fonds disponibles sur ses comptes. Et il a décidé, tellement il est devenu fort dans son rôle de sous-préfet, Ouattara dit, tous les représentants français qui sont dans les organes de décision et de gestion de l'UEMOA là, ils n'ont qu'à quitter. C'est bon comme ça. La commission bancaire et le comité politique monétaire, ils n'ont qu'à quitter. Nous-mêmes, là, on va gérer maintenant. Parce qu'un sous-préfet comme lui, qui a acquis de l'expérience et qui connaît le domaine de la gestion financière du monde, il sait comment il va gérer ça. Et il a dit aussi à son patron, moi, là, je ne discute pas win-win. Moi, je discute pour gagner. Le maintien, le franc CFA, là, après tout ce que je t'ai dit, je sais que prendre mon argent, ça ne te plaît pas. Mais tu dois accepter de maintenir un taux fixe de change par rapport à l'euro. Et son patron a dit oui. Mais pourquoi le patron a dit oui? Parce que le sous-préfet est plus puissant que le patron. Et en plus de ça, 6e chose, le sous-préfet a dit encore, il faut que la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie par la France soit un acquis. Voilà. Et donc, les individus bizarres, ignobles, loufoques et inconnus et méconnus qui s'amusent à dire n'importe quoi sur la toile, venez maintenant sur le terrain des arguments et vous ferez vite de comprendre que vous dites n'importe quoi pour ne rien dire parce que vous êtes animé par la haine. Mais je vous le redis, nous sommes fiers que Ouattara, dans son rôle de sous-préfet, a apporté à l'Afrique ce qu'aucun président, et ça sur tous les niveaux, aucun président n'a pu apporter à un pays en Afrique. Parce que la Côte d'Ivoire venait de sortir d'une guerre, d'une sale guerre imposée par Laurent Gbagbo de plus de 10 ans. Et il a relevé la dignité et tous les indices positifs de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question.
Et donc, je vais m'arrêter là, c'est la voix du militant. Et on va permettre à ceux et celles qui voudraient s'exprimer de le faire. Et cette séquence, après, je vais la couper et la remettre à la disposition de tout le monde pour que ceux qui disent que Ouattara, et je vais intituler Ouattara, le boy de le sous-préfet de la France, et Laurent Gbagbo, le concierge de la France, quel métier choisir? On va intituler ça comme ça. Et je crois que quand les gbaboïstes ou bien les idiots de la République vont écouter ça, ils vont aller encore revoir leur lexique dans tous les sens avant de venir dire n'importe quoi pour amuser la galerie ou bien les abrutis qu'ils ont formés dans leurs agora.